Bonjour à tous. Je vais appeler cette vidéo mes doléances au président de la République, ce qui sera au minimum pour vous dans vos discussions avec vos amis, votre famille, les personnes que vous pourriez rencontrer qui parlent des Gilets jaunes. Je pense des arguments intéressants pour démontrer tout d'abord que le débat avec les maires est une pure arnaque. Et vous allez comprendre pourquoi. C'est d'argument qui est intéressant, je trouve. C'est la dernière rencontre que je vais avoir avec le maire de mon village qui va me dire qu'on se connaît. David, j'ai fait appel à la communauté de communes, c'est-à-dire à l'ensemble des maires ici, qui représentent un très grand nombre de maires et donc de possibilités de logement, qui est quand même important, et qui va me répondre, David, non, nous n'allons pas pouvoir te confier un logement parce que les logements sont tout d'abord donnés aux migrants. C'est-à-dire que ceux qui ont la priorité, ce sont les migrants. C'est aussi quelque chose que je serais capable de répéter devant un média officiel, sans le moindre problème. J'ai 47 ans, je suis français, et je ne suis pas quelqu'un qui, d'une part, attend un logement, ne pas payer de loyer, et puis, si possible, avoir un logement confortable. Non, je suis quelqu'un qui cherche une piole avec un petit coin cuisine. Je suis célibataire, j'ai pas besoin de grand-chose. Et aujourd'hui, mon pays ne peut pas m'offrir ce logement. D'un autre côté, après, une histoire très particulière, puisque je suis quelqu'un qui vient d'orphelinat. Donc, j'ai pas de famille, j'ai pas de garant. Aller dans le privé, c'est très compliqué, puisqu'on te demande aussi des garants. Acheter, c'est impossible, puisque là, c'est pareil. Les banques qui sont censées simplement nous rendre service sont en réalité des entreprises qui font de la spéculation. Quand elles reçoivent de l'argent et des financements pour faire tourner la machine, elles les gardent, elles investissent avec, ça va pas, ça ne va absolument pas. D'autre part, je viens aussi d'une histoire, puisque je suis particulière, puisque je suis dans un logement indigne, et avec un changement de propriétaire suite à un décès, je vais avoir affaire à des héritiers qui sont d'une insolence exceptionnelle, qui sont d'un mépris exceptionnel. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ce qui m'intéresse, c'est pourquoi les politiques sont dans un mépris avec nous, pourquoi ces propriétaires sont dans un certain mépris avec nous, c'est-à-dire qu'ils sont toujours dans un sentiment d'impunité. Parmi les deux héritiers, il y a une personne qui est avocate, donc qui connaît très bien la justice. Et elle sait très bien les démarches que je devrais entamer si je voulais simplement sécuriser ce logement. Puisque j'ai eu des départs d'incendie, je peux les montrer. Il y a eu des départs d'incendie pour des problématiques électriques et que la chaudière n'est pas aux normes. Donc je ne peux ni utiliser la chaudière pour chauffer le logement, suite à une dernière visite d'un spécialiste qui a dit vous ne devez pas utiliser cette chaudière de par sa configuration, l'évacuation, etc. Il n'y a pas d'aération, il n'y a rien, et cette chaudière est dangereuse. Il y a un risque d'intoxication suite à des émanations de gaz toxiques, par exemple. Moi, je ne suis pas difficile, hein. Mais ce qui m'intéresse, c'est pourquoi, à certains niveaux, on peut retrouver le même mépris. J'étais très bien avec la maman qui était propriétaire, qui était quelqu'un qui avait de l'argent, qui avait des moyens, mais qui n'a jamais été méprisante. Donc c'est déjà pour dire que je ne suis pas à essayer de séparer le riche du pauvre ou le migrant de moi. Parce que quand j'apprends que je vais être à la rue parce que les migrants sont prioritaires, ce n'est pas la responsabilité du migrant. Je ne souhaite pas qu'on mette un migrant à la rue et de prendre sa place. Je souhaite simplement qu'il n'y ait personne dans la rue. Alors ce que j'aime dans la démarche de M. Emmanuel Macron, ça fait des années que je développe sur la perversion narcissique et je dis il ne faut pas négocier avec un pervers narcissique. Quand tu ne dis rien, il en profite. Quand tu fais quelque chose, il en profite. Et c'est toujours à son avantage. Là, nous ne sommes pas en train de parler de doléances, de quelque chose de particulier qui serait intéressant de mettre en place. On est en train de parler de la promesse électorale de M. Emmanuel Macron qu'il y aurait zéro personne dans la rue, zéro SDF. On est donc passé de zéro SDF à zéro ISF. Je ne vais pas demander à ce qu'on remette l'ISF si on pourrait, par exemple, s'occuper de tenir cette promesse. Vous voyez l'hypocrisie dans laquelle on est, quoi. Ça veut dire que M. Macron n'est pas responsable de toute la situation. En effet, M. Macron est quelqu'un qui va récupérer une situation après des décennies d'incompétence et de mépris.
et de personnes qui sont hors sol. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans le réel, ils ne connaissent pas le réel. Et ils sont dans une forme de mépris un peu de classe, mais qui est un problème spirituel, qui est un problème narcissique. De la part de ces personnes qui ne comprennent pas que des personnes comme moi puissent aller dans la rue, manifester, parce que qu'est-ce que je peux faire d'autre? Quand je me suis adressé à la voix la plus directe, directement à un maire, et qui t'annonce que tu vas être dans la rue parce que on a un ensemble d'incompétents qui font les lois ou qui ne les font pas, qui laissent la situation dégénérer, il me reste qu'une chose, c'est la rue. Et je vais donc continuer à manifester. J'espère que si des maires tombent sur cette vidéo, ils entendront non pas quelqu'un qui n'est pas prêt à dialoguer, absolument pas. Qu'est-ce que j'ai besoin d'aller dialoguer pour une promesse qui n'a pas été tenue? En combien de temps vous allez pouvoir fabriquer des logements maintenant que ce n'est pas fait? Donc là, je vais me retrouver à la rue parce qu'on a affaire à des incompétents et des personnes qui sont des impunis, hein, des intouchables. C'est donc une promesse qui n'a pas été tenue. Est-ce qu'on a besoin d'aller faire un grand débat national pour tenir ces promesses? Ou est-ce que c'est encore pour préparer les élections présidentielles, les élections européennes? C'est-à-dire que le pervers narcissique, il profite de toutes les situations pour toujours que ça soit à son avantage et pouvoir nous faire des grands discours qui durent des heures et des heures, se montrer sympathique. Non. Ce qui se passe, donc M. Macron récupère certes une situation, mais M. Macron est la continuité de cette situation. Il n'est pas celui qui vient et qui va mettre un terme à une ancienne situation, qui va métamorphoser la société. Non, non, absolument pas. Il est la continuité de. Donc des personnes avec qui maintenant nous le savons, il ne sert à rien de discuter. En plus de ça, non seulement de me retrouver à la rue, dans quelques jours, parce que le temps passe, parce que les courriers recommandés ils arrivent, parce que maintenant il va falloir le foutre dehors pour pouvoir vendre la maison. Des héritiers qui, par exemple, c'est intéressant, me disent non, non, restez, restez, j'avais un logement. Ils m'ont dit restez, on ne vend pas. Mais en fait, parce que c'était chez le notaire, il fallait le temps que le notaire fasse les papiers pour ensuite me dire nous vendons. Que des escrocs, quoi. Et des gens qui sont hors sol et des personnes qui n'ont aucune empathie. C'est à peu près les mêmes états d'esprit, hein. Pourtant, ce ne sont pas des politiques, ceux à qui j'ai affaire dans ce logement-là. Où j'apprends que dans mon village, il y a d'autres personnes dans la même situation que moi, avec des propriétaires qui sont méprisants, quand tu demandes de faire des simples travaux de sécurité. Vous voyez que les problématiques de logement, d'aménagement du territoire, et j'en passe, ce sont des problématiques qui sont très anciennes. Ce qui est intéressant, lors d'une manifestation, je me suis rendu à Rouen, et j'ai rencontré quelqu'un qui a fait un doctorat et qui s'est spécialisé dans l'aménagement du territoire. Mais il me dit, moi, ça fait plus de 10 ans que j'alerte. Il m'expliquera qu'il a longtemps développé sur le fait qu'un jour, il allait y avoir un problème, parce que les personnes qui sont dans des zones rurales, qui font 30 km aller, 30 km retour pour aller travailler, bah forcément, le jour où tu vas toucher au problème technique du véhicule, tu vas compliquer les choses, tu vas augmenter le niveau de sécurité, mais qui va faire que de nombreuses personnes ne vont pas s'en sortir, que tu vas en plus augmenter l'essence. Pour ces personnes qui font tous ces kilomètres, qui vont devoir faire ces kilomètres à 80 km/h au lieu de 90 km/h, on est en train d'exclure une partie de la population, et pour l'exclure, peut-être de façon inconsciente, il faut être inconscient de ce qui se passe dans les zones rurales, et puis avec toutes ces problématiques d'aménagement et d'organisation où il n'y a rien qui est fait. Donc quelqu'un qui est pauvre et qui est isolé, ça va être d'autant plus difficile pour lui quand on augmente le prix de l'essence. Et vous voyez, c'est ce qui a créé le mouvement des Gilets jaunes. Pourquoi est-ce que c'est une personne qui a une petite quarantaine d'années, qui était capable de comprendre ça, et que ce ne sont pas nos politiques qui le comprennent, ça? On voit bien qu'il y a un décalage, nos problèmes ne vont pas s'arranger comme ça, quoi. Donc, mes doléances, c'est quand même incroyable que j'ai à faire des doléances sur quelque chose, qui a été promis, et qui, deuxièmement, je ne devrais pas avoir à faire de doléances. Tout ça est bien sûr une mascarade. Je continue à le répéter. On ne négocie pas avec un pervers narcissique, un manipulateur. On le met hors d'état de nuire, et c'est pas par de la violence, mais c'est par des connaissances, de la transmission, et surtout continuer notre mouvement des Gilets jaunes pour nous amener à prendre des décisions pour nous-mêmes, ce qui en plus pousse la population à se prendre en main, à évoluer, parce que j'ai vu
le mouvement d'une façon extraordinaire, passer de la pulsion, de la colère, à des taxes, parler de taxes, etc., à un développement euh, vraiment extraordinaire, puisque maintenant on parle de revoir la Constitution, on parle de mettre le RIC en place, et de nombreuses choses qui tournent autour de notre modèle économique qui est, comment dire, qui n'est pas viable, qui est malsain. Il y a vraiment tout un travail de fond et une évolution, donc ça donne en effet envie de continuer. Quand je manifeste avec les Gilets jaunes, j'ai l'impression de voir un espoir de quelque chose. Si j'écris au maire ou si j'écris à M. Macron, qu'est-ce que ça va changer? Donc M. Macron a promis qu'il y aurait zéro SDF quand il serait élu. Il n'a rien fait dans ce sens, ou très peu de choses. Et il ose dire, c'est sur Internet, non, non, j'ai suivi mon programme du début et de A à Z. En plus, c'est un mythomane. Donc en plus d'être méprisé par les propriétaires de ce logement, d'être méprisé par nos élus qui devraient mettre les choses en place, qui m'annoncent que non, ben, tu n'auras pas de logement parce que tu n'es pas prioritaire. En plus, je n'ai pas d'exigence. Je n'attends pas d'aide. Je ne veux pas un logement qui soit payé par l'APL. Je veux payer mon loyer. Je veux une petite piole avec, que je puisse chauffer. Ce qui veut dire que si je vais à la rue, je ne vais plus pouvoir continuer à travailler et je vais être remplacé par un migrant. Donc il aura le logement et il pourra en effet prendre mon travail parce que je ne serai plus en état de le faire. Avoir le temps ne serait-ce que de se laver, prendre une douche quand tu es à la rue, ça prend un temps considérable, c'est épuisant. Je ne parle pas de toutes les problématiques qui peuvent être graves à partir du moment où tu fais ce passage dans la rue. Donc M. Macron est un mythomane, et je tenais à le dire ici, c'est un mythomane. Ce n'est pas une lettre qui va changer quoi que ce soit, toutes ces problématiques. Et ça, nous le savons. Nous sommes convaincus. Donc c'est aussi vous donner à vous des arguments parce que j'ai encore eu des discussions avec des amis qui ont du mal à accepter, par exemple, la violence qu'il y a dans la rue. Il y a des poubelles qui sont brûlées, parfois des véhicules et autres. Et ce qui m'intéresse, c'est que je n'ai jamais voté pour Emmanuel Macron. Il nous a été imposé par des techniques de communication, par un tabassage médiatique dans tous les journaux, alors papier, radio, télévisuel. On a méprisé les autres candidats en faisant même passer pour des complotistes alors que ce n'était pas vrai. C'est-à-dire qu'on a été manipulé médiatiquement. Aujourd'hui, on continue à nous manipuler médiatiquement. Donc, si ça ne suffisait pas de me retrouver à la rue, en plus, je suis un fasciste, je suis, comment dire, un taliban, je suis... non, 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 non. Si ça vous révolte qu'il y a quelques poubelles qui sont brûlées, il peut y avoir des véhicules brûlés, mais ça ne vous révolte pas qu'il y ait 500 personnes qui meurent tous les ans dans la rue et il y a des nourrissons. Ça part du nourrisson à des personnes beaucoup plus âgées, des hommes, des femmes, des adolescents qui meurent dans la rue. Et ça, c'est un argument que je relance systématiquement et qui est imparable. Vous ne pouvez rien dire. Vous n'allez pas m'ennuyer avec quelques poubelles alors que des gens crèvent dans la rue. Vous n'allez pas me parler de vos poubelles alors que je vais finir dans la rue, que j'ai payé mes impôts comme tout le monde, j'ai travaillé et j'ai commencé à travailler à l'âge de 12 ans. Des petites choses, des bricolages, faire les pare-brises des bagnoles, etc. Travailler sur les marchés, faire les muguets, aller travailler dans des fermes d'élevage où tu travailles avec les poulets, des petits services partout. J'ai bossé, j'ai bossé, j'ai bossé. Je suis aussi un ancien salarié de la compagnie Airlib Express où Jean-Charles Corbet va immatriculer les avions à l'étranger. Il va piquer les avions de la compagnie. Il va magouiller avec une banque avec plusieurs centaines de milliers d'euros sans pouvoir justifier qu'est-ce que c'est que cette magouille. Il va être condamné et il vit librement aujourd'hui au Japon. J'arrive d'histoires comme ça. Et à chaque fois, il faut te relever. À chaque fois, il faut écrire des CV. Où tu as un ministre qui va dire à l'époque, vous ne vous inquiétez pas, tout le personnel sera reclassé dans une autre compagnie comme Air France. Et c'est pas vrai, ça n'a pas été tenu. Ce sont des décennies et des décennies de mensonges et de manipulations. Et là, maintenant que ça va mal, regardez comme c'est extraordinaire, regardez comment on peut obtenir des choses, regardez tout ce qu'ont obtenu les Gilets jaunes. Augmentation des maires, on essaye de consolider en fin de compte l'ensemble du pouvoir politique et la police en leur donnant à eux aussi une prime et pour séparer le peuple en fait de tout ce mécanisme politique. C'est extraordinaire, on nous met en dualité les uns et les autres, ils ne sont pas foutus de nous rassembler ces gens-là. Ils nous amènent vers un chaos, ils nous emmènent vers des dualités, mais ce que j'aime également chez les Gilets jaunes, c'est qu'ils refusent le fascisme, ils refusent le racisme.
Il y a des vidéos qui sont en ligne où des gens sont chassés de la manifestation parce qu'ils veulent s'en prendre à une communauté ou à une autre, par exemple. On voit bien l'unification qui est là, quoi. Je fonde mon dernier espoir, non pas sur la réunion des maires, je fonde mon dernier espoir, et c'est réel et c'est sincère, sur ce mouvement des Gilets jaunes. Le dernier espoir, avant qu'il arrive des choses extrêmement graves. Parce qu'à force de nous mépriser, d'avoir des personnes comme M. Luc Ferry, qui est un intouchable, qui va se permettre de dire que des personnes comme moi, qui en avons marre, qui sentons que nous n'avons plus aucun moyen, ni de communication, ni d'obtenir quoi que ce soit, nous allons manifester, nous sommes parfois en colère, parce que parmi nous, c'est le peuple. Parmi nous, c'est comme vous, c'est la même violence que M. BHL, avec ses bons rebelles et les mauvais rebelles, où le rebelle français est un mauvais rebelle. Par contre, on n'hésite pas à les détruire à d'autres pays complètement pour la liberté. Tout est inversion dans cette histoire, tout est comme ça. Ce ne sont que des manipulateurs. Donc je tenais à le dire et à témoigner, vous pourrez utiliser ce témoignage, parce que vous qui pouvez des fois manifester pour les autres, il y en a qui manifestent pour les autres. Que pour les autres. Ils n'ont aucune réclamation, mais ils manifestent pour les autres. Mais ils se retrouvent des fois sans arguments. Alors prenez ces arguments. Prenez mon histoire et dites-leur, et ce personnage-là qui va se retrouver à la rue, à qui on dit le logement sera réservé aux migrants, qu'est-ce qu'on fait pour lui? Quand les maires ne peuvent plus rien pour lui, qui peut quelque chose pour moi? Ce n'est pas la peine de venir me voir et de me proposer un logement, on me l'a déjà proposé, des amis qui me disent tu pourras venir à la maison, etc. Vous n'allez pas répondre à un problème qui est collectif en se disant celui-ci on va le faire taire en lui donnant un logement. Non, non, vous devez régler aussi le problème de nos camarades. C'est aussi ça manifester pour les autres. Je n'attends pas un logement, je ne vais pas manifester pour avoir un logement, je vais manifester pour régler les problématiques de logement. Pour tout le monde. C'est pas moi je sors de la rue, les autres ils y restent. C'est aussi pour régler ces problématiques de personnes qui sont en danger, des fois qui ont des enfants, qui sont dans des logements tellement insalubres, qui vont choper toutes sortes de maladies, qui atteignent parfois même les poumons, parce qu'il y a des champignons des fois dans ces logements. Il y a toutes sortes de choses à régler qui ne sont pas faites, quoi. Ou au point où maintenant, il y a une séparation entre les pauvres et les riches, et un mépris considérable des riches vis-à-vis des pauvres. Mais je le répète, ce ne sont pas tous les riches qui sont comme ça. Je ne veux pas séparer le riche du pauvre, l'étranger de la personne française, etc. Je ne veux séparer absolument personne parce que c'est un problème spirituel. Donc voilà, je voulais faire une petite vidéo pour vous donner de l'argumentaire, pour témoigner, parce que ce sera en ligne. Nous avons des raisons, de véritables raisons de manifester, et chacun manifeste un petit peu pour ses raisons, et ça avance, nous obtenons des choses, et je continuerai à avancer en ce sens jusqu'à, je l'espère, la destitution d'Emmanuel Macron, relancer des élections qui soient démocratiques, parce que j'entends des CRS qui disent par exemple vous n'avez qu'à pas voter M. Macron, les élections n'ont pas été démocratiques, messieurs, et c'est une arnaque, quoi. Donc nous sommes arnaqués du début à la fin, et nous perdons du temps en discussion, en promesses qui ne sont jamais tenues, tout simplement. Voilà, donc j'espère sincèrement que ce mouvement continuera jusqu'à épuiser la police, jusqu'à tous vous épuiser, et qu'après, on soit entendu véritablement, et qu'on puisse mettre des personnes qui soient saines et non plus des mythomanes, des séducteurs, des spécialistes de la communication, mais plutôt des spécialistes du terrain. Nous n'avons pas besoin de spécialistes de la communication. Nous avons besoin de spécialistes du terrain, qui soient habités par les problématiques de la population, et pas du théâtre. Pas du théâtre. Parce que quand je vais me retrouver à la rue, avec mes camarades, ça, c'est pas du théâtre. Donc maintenant, vous pourrez témoigner qu'il y a des personnes comme moi qui n'ont plus aucune solution. Les services publics sont en train d'être détruits complètement. On a affaire maintenant, quand tu as des problématiques, à des robots qui te répondent. Tapez 1, tapez 2, 3, P3, tapez 4, rappelez plus tard, il n'y a personne, etc. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Ils sont en train de complètement vider et dépouiller ce pays. Ils font absolument tout et n'importe quoi. Et en plus, ils font semblant d'avoir la moindre possibilité de changer quoi que ce soit, alors que non, ce n'est pas vrai. Ils répondent à un programme qui est européen, et ils suivront ce programme jusqu'au boutiste, jusqu'au bout ils iront. Peu importe ce que ça coûte aux Français, ils le suivront jusqu'au bout. Ce système ne peut donc pas fonctionner et nécessite une très grande réforme. Donc je ne manifeste pas pour des problématiques de fascisme, non, pour de vrais problèmes. Et nous sommes nombreux dans ce cas-là. Nous sommes nombreux dans ce cas-là, puisque je ne suis pas le seul ici dans ce village. Je ne suis pas le seul, en fait, à avoir des problématiques de logement.
que ce soit de logements indignes, ou que ce soit de nombreux jeunes qui retournent chez leurs parents, parce que maintenant ils n'ont plus accès au logement. Ce n'est plus possible pour eux, quoi. Entre les problématiques de salaire et j'en passe. Donc voilà, je tenais à témoigner. On verra bien ce que donnera cette vidéo. En tous les cas, elle est en ligne. Et témoigner que non, ça ne changera rien. Je ne vois pas ce que d'aller voir mon maire, lui expliquer les choses, va changer quoi que ce soit à la situation qui ne puisse pas déjà changer maintenant. Rien. Absolument rien. Et ce qui veut dire que c'est dans la rue maintenant que j'ai vu que nous sommes capables d'obtenir énormément de choses. Nous avons fait reculer le gouvernement et je continuerai à aller manifester et à repousser au plus loin dans ses limites ce gouvernement jusqu'à que je l'espère que le dernier rempart qui leur permet de continuer à nous manipuler, de continuer à être méprisants avec nous, que ce dernier rempart cède, que ce soit la police qui manifeste de notre côté et qu'on puisse vivre véritablement et profondément cette révolution. Merci de m'avoir écouté et à une prochaine vidéo.